urbaine. Bonjour à tous et bienvenue dans Star Urbaine, le royaume des stars. C'est avec amour, paix et gratitude que j'ai le plaisir de vous retrouver pour cet nouvel épisode de Star Urbaine sur Télé+, la chaîne d'actualité et de l'information sur tout ce qui se passe dans le monde, ici et partout. Partout, j'aime bien utiliser ce mot. Nous sommes une fois de plus cette semaine, ce dimanche, avec un nouvel épisode de Star Urbaine. Il n'y a pas l'homme, c'est moi l'homme. David Cohen, l'animateur, le designer, l'ambassadeur des artistes, les lèvres du maître et d'école. Donc, cette émission, on ne peut jamais la débuter sans remercier l'équipe technique qui nous accompagne. Toujours et toujours, comme on le dit, c'est thérapeutique. Je remercie M. Johan Canning, le savant, je l'appelle bien le savant, M. Skin Raclé, Papa Nali Baby, Malosa derrière la caméra, Arnold Kewanzo et Landry Lomeka. Ils sont derrière la caméra, ils nous accompagnent aujourd'hui et un spécial dédicace. Et je souhaite un joyeux anniversaire à tonton Olivier Louboya. Mbotama est là, donc pluie de bénédiction, brutalité de bénédiction pour toi. Donc, réclamation qui moins trop. Donc, joyeux anniversaire à toi. Je sais qu'après ici, on va aller festoyer. Je ne suis pas seul, comme d'habitude. Je n'ai jamais été seul sur ce plateau, malgré que nous avons changé la décoration, la déco de ce plateau. Donc, nous allons revenir avec notre déco habituelle. Je suis accompagné de... Moi j'aime appeler les gens des tontons, donc de tonton Pensé Ilunga. Il est artiste humoriste congolais et acteur cinématographique. Il est suivi, il est visible sur les réseaux sociaux, donc il est visible aussi sur Facebook, Instagram et pourquoi pas YouTube. Donc, Soboki Obeti Pensé Ilunga. Donc, beaucoup le connaissent déjà, mais dans notre émission, il signe sa première participation, donc c'est normal, donc il faut te présenter, te découvrir. Et c'est dans cette émission qu'on va te découvrir. Bienvenue, tonton Pensé Ilunga, dans Star Urbaine, le royaume des stars. Merci David Cohen. Je ne sais pas si je dois faire comme toi. Mesdames et messieurs, Pensé Ilunga, je suis là comme tu t'es présenté. Moi aussi, je pense m'introduire quoi. Donc moi, c'est Pensé Ilunga comme il vient de le dire. Je ne sais pas quoi de plus que je peux encore dire. Parce que tu as tout dit. Acteur, cinéaste, humoriste. Pour ajouter, c'est un ancien smurfer, danseur. Je ne peux pas dire ancien parce que c'est toujours dans le sens. Mais ancien dans le sens que pratiquement le soute comme avant. Peut-être, disons, de ancien manière boxeur. officielle. Mais moi-même, dans ma chambre, parfois, j'arrive à, quand je mets de la musique, je joue marketeur de formation, donc c'est un peu ça. C'est moi. Donc, on le sur la musique. Donc, on peut musique. Bien évidemment. Voilà, on va débuter avec cette question. Aujourd'hui, pour vous, c'est deux questions parce que généralement, quand on reçoit les artistes dans le domaine urbain, musiciens et tout, on pose des questions liées avec la musique. Vous pourriez nous donner 5 chansons au Yoyoki pendant ces 3 mois, genre mai, juillet, août. Pendant tous ces mois ici, 5 chansons au Yoyoki. Les chansons de chez nous ici? Oui, du milieu urbain congolais. Oui, pour moi, en principe, ça devrait être un examen. Je dois retourner à la maison, travailler et te ramener. Mais comme nous sommes en direct, je ne sais pas, je dois réfléchir. Sûrement, il y a non, réfléchir. Les chansons que tu as écoutées, il faut réfléchir. Non, en fait, peut-être les titres, vraiment te préciser les titres. Ça, la tabac, appelle le Musomo, tout ça. Je ne suis pas un bon chanteur que ça. Il y a Gaz Mawete, la chanson Ni 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 Ni. Il y a aussi les gars de Bumbashi que j'aime bien, surtout les textes, en tout cas ces thématiques, ça me touche personnellement parce que moi j'aime tout ce qui. Puis le Bumbashi, il y a beaucoup de gars là-bas. Je ne connais pas son nom, il a fait, c'est lui qui fait vraiment, c'est lui qui est au top maintenant là. Il chante des chansons, il a parlé de sa maman, Mogileza Bongo. Non. On va trouver le nom. Deux. Troisième chanson. La troisième chanson de chez nous. Du milieu urbain congolais. Franchement, dans mon téléphone, si tu peux voir, c'est au 100%, il y a 2% de musique. Les 2% là. Les 2%, ils ont deuxième beauté. Oui, c'est ça, 2%. Oui, 2%, déjà beaucoup de chansons. Il y a la chanson de Céline Banza. Les titres, vraiment, je sais pas. Moi, Voice, il y a titre na mo yeba na kaka genre moi acapella titre na mo yeba na kaka
Et puis elle a chanté dans sa langue traditionnelle, je ne sais pas, langue Bon, maternelle. Généralement, elle chante dans sa langue. Hein? Non, mais il y a certaines chansons, mais cette chanson-là, ça doit me revenir. Voilà, tu as compris. C'est des titres que je ne connais pas. Ok, quatrième. En tout cas, si j'ai massacré ta chanson, je n'ai pas le choix. Ok, ça, quatrième. Là maintenant, il faut citer quatrième. Il faut citer la quatrième chanson. Il y a aussi l'autre ici, c'est lui qui était chez Fabricas, qui est indépendant maintenant. Il fait souvent des thèmes, des titres mélancoliques. Qui est bien affilé. Bien affilé. La chanson. C'est une chanson vraiment mawa. Souvent on peut montalobi ayoka kabanzembo, mais ba titre banzembo pour le bango c'est devenu un problème. Moi j'ai un cerveau qui est bizarre en fait. Je ne suis pas vraiment dans des trucs où je dois me concentrer c'est quoi les titres. Moi quand j'aime la musique, j'aime une chanson, je me contente d'écouter la chanson, la mélodie, ça me va. Mais allez voir c'est quoi les titres. Non. C'est compliqué pour moi. Bien affilé, déjà on comprend que vous avez bien affilé. Oui. Cinquième chanson. La cinquième chanson, il y a quand même Fali. Hein. Quelle chanson? Fali, il a fait une chanson. Tellement de chansons, tellement c'est bizarre. Je comprends seulement qu'il y a Fali. Voilà Okimi, qui n'a pas des chansons, voilà Okimi. Voilà, donc qu'est-ce qu'on a deuxième question? 5 artistes humoristes au lundi mingi. Genre à l'internet, soit ou participer à une prestation à Bango, soit au lundi, soit à la télé et tout. Congolais. Congolais urbain congolais. Ils sont nombreux. 5. Les humoristes, il y a Ken Gaylor, le tout premier. Il y a Ken Gaylor, je suis dans son spectacle, c'était vraiment un truc de malade. Pas malade dans le vrai sens du mot, c'est un truc de malade dans le sens de. Figuré. C'était waouh. Il y a aussi Herman Amissi, un ami que j'ai suivi. Il est toujours dans les bouilles. Oui, je les suis sur Internet. Oui, j'ai été aussi malheureusement, je n'étais pas là au spectacle, j'ai été à sa répétition. Et il y a aussi les humoristes. Qui je suis encore. Au Bié Bazaki et Belé, mais autant qu'il y a 2 pour le moment. Seulement 2? Juste là, justement 2. Oh là là. On peut signer des explications et Belé, mais il y a des humoristes congolais qui sont à l'étranger. Hein. Oui, les Congolais. Moi, j'ai dit. Il y a les gars ici, les fous. C'est Tanguay. Il évolue en France. C'est un Congolais d'ici. Il y a aussi Jean-Claude Moka qui est aussi en France. C'est un ami congolais qui évolue en France. Le cinquième, il y a Félix Kisabaka aussi. Voilà. On va prendre rapidement notre rubrique chanson de la semaine et on va revenir débuter notre émission. Johan Canning, la régie, à vous. De retour sur ce plateau, après notre rubrique chanson de la semaine, je vous ai présenté notre invité de ce jour, Pensé Ilunga, artiste humoriste congolais, acteur cinématographique, il y a le cinéaste. Il y a une différence entre cinématographique et cinéaste. Il fait sa première participation dans Star Urban, donc aujourd'hui, on va le découvrir, on va savoir il est qui, il va donner les détails de ce qu'il fait. Et on aura la différence entre certaines choses, entre comédie, entre stand-up et l'humour, et être acteur. Peut-être c'est dans cette émission qu'on va découvrir. Je l'ai dit ici, j'ai souhaité un joyeux anniversaire à Olivier Luboya, donc Motama Ela Munayo, une fois de plus. Que Dieu te pambol, Zambo Benisha, toi Sakidila et Yowa. Tonton Pensé Ilunga. S'il faut faire une petite présentation pour ceux qui nous suivent, ou peut-être qu'ils n'ont pas encore eu la chance de vous suivre dans notre émission. Donc je signale aussi que notre émission, le mois de septembre, c'est une année. Pourquoi pas, on pourra fêter et péter des champagnes. La seule chanson que je maîtrise, la seule manière de chanter, la seule fois où je me sens bon chanteur, c'est quand je chante sur les anniversaires. Et bon hymne national. Hymne national, on ne chante pas. Hymne national, juste parler, entonner tout simplement. Mais
joyeux anniversaire, je chante très bien. Donc, c'est pour te dire déjà que nous serons là pour fêter. Voilà. Il signale déjà sa présence pour le jour de l'anniversaire de Star Urbaine. On va vraiment s'amuser. Je vois déjà ce jour-là. Une petite présentation. Oui, Qui est vous? Une petite présentation qui ne sera peut-être pas différente de mon introduction. C'est tout simplement. Bon, on est à ce développement, on est avec introduction. Oui, voilà. Je suis humoriste, comédien, pour ne pas dire acteur, ou dire acteur aussi. J'ai fait l'action, l'acting, pour le cinéma, c'est depuis 2012. Et je me suis vraiment professionnalisé, c'est-à-dire que j'ai eu à travailler pour le tout premier projet professionnel qui a été diffusé sur A+, en 2014. Et en 2017, je me dis, je dois me lancer dans l'humour, en humour. Je me lance en humour en 2017. En 2019, je trouve la chance de prester sur la prestigieuse scène du Parlement du Rire. Donc, et c'est là que les aventures, pour ne pas dire l'aventure, commencent. Et jusqu'aujourd'hui, on n'est que sur scène, on n'est que devant les caméras pour faire des choses en fait. Et aujourd'hui, pourquoi faire l'humour? Pourquoi faire l'humour? C'est pour rire et faire rire. D'abord, l'humour, ça me fait rire, ça fait rire. C'est quoi l'intérêt en faisant ça? L'intérêt, c'est être de bonne humeur, tout le temps. Être de bonne humeur, rigoler, faire rigoler. Il n'y a pas meilleur cadeau qu'on peut donner à quelqu'un que de lui faire rire. Donc, on dit mal, c'est que ça va nous battre. Voilà, parce que c'est quelque chose qui moi, ce n'était pas une passion, mais pour moi, c'était un appel. C'est-à-dire, Dieu a dit, viens. Oh, vous savez, non, on a été. Mais quand les pasteurs nous disent que c'est un appel, c'est ok, mais d'autres disent que non, non, arrêtez ça, arrêtez. Il n'y a pas un appel où que Dieu t'appelle comme ça par numéro de téléphone. Et mon fils vient, tu dois servir Dieu. Non. Mais est-ce que quand on parle de l'appel, est-ce qu'on parle de l'appel téléphonique? Posez le plus appel. Non, mais parce que quand quelqu'un te dit déjà que c'est comme si Dieu t'avait un téléphone, désormais tu deviens serviteur de Dieu, je te donne une responsabilité comme un pasteur et tout. Alors que c'est un truc spirituel, tu vois. Quelqu'un ne peut pas te dire non, c'est faux. C'est faux, c'est un truc spirituel. C'est-à-dire que toi-même tu sens que j'ai quelque chose. Tu t'es dit, il y a quelque chose en moi, il faut que je les sorte. Et c'était à quel moment que vous sentez que non, je peux faire rire, ou bien que j'ai ça au fait, que c'est qui ça, moi j'ai ça. Depuis que j'ai eu la conscience d'être homme, parce qu'il y a certaines choses. Je me rappelle quand j'étais même dans la famille étant enfant. Ma mère qui m'appelait, puisque moi je suis Kassaïen, et qui parfois pour m'insulter, ou quand elle est énervée, quand je fais une bêtise, elle me disait Tiding. Ce qui veut dire, pour ceux qui nous suivent à la maison, Tiding, c'est quelqu'un que la tête ne fonctionne pas. Ta tête ne fonctionne pas bien. C'est pas que ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que ta tête ne fonctionne pas bien. Tu vois? Alors, depuis que je fais l'humour, c'est là que je comprends. Ah, mais elle avait raison. Elle avait raison. Être humoriste et avoir une tête qui fonctionne bien, ça ne marche pas. C'est-à-dire que pour être un bon humoriste, il faut quand même que ta tête ne fonctionne pas. Une personne qu'on ne comprend pas. Oui, une personne qu'on ne peut pas comprendre en fait. Il faut avoir des réflexions bizarres. Tu vois? Il faut avoir des réflexions, il faut quelqu'un qui pousse des réflexions vont qui est au contraire des autres. Voilà, qui voit toujours des choses différemment. Alors, je me rends compte que c'est depuis mon enfance que j'avais ça, mais je n'avais pas la conscience de savoir que pour ça c'est un soit métier. d'en faire une profession. Oui, on peut en faire une profession. Mais bizarrement, quand j'étais aussi élève, enfant à l'école primaire, je m'en souviens, j'étais trop fan de bande dessinée. Moi, tout ce qui était comme histoire, lire, ça me faisait tellement du bien que je ne comprenais pas à cette époque. Et c'est depuis que j'ai grandi que je comprends, c'est quelque chose de très intéressant. C'est à moi raconter des histoires, voir les histoires, faire du cinéma. Je pense que c'était quelque chose qui était déjà à moi de mon enfance. Et j'ai suivi les gens comme Gou. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui est né avec la langue française dans ma bouche. Non, c'est les Chiluba. Tu vois, peut-être à l'école, là, oui, il y a des... Tu faisais l'effort de parler. Tout ça. Mais à la maison, c'est les Chiluba. Mais quand quelqu'un qui parle Chiluba, mais qui arrive à être émerveillé par des scènes de Gou,
je comprends que c'était plus des aventures qui me faisaient du bien. Et tu peux mettre cela, c'était cette rencontre-là, c'était fait comment? En 2014, quand vous avez eu l'opportunité de participer La rencontre, c'était en 2019. Ok. C'est en 2019 que j'ai postulé pour le Parlement du Rire. Ok. Et je sais que les gourous ils sont là, mais j'avais aucune idée en postulant que je vais rencontrer X personnes, les mamans et les autres. Voilà. Quand je postule, et là on m'envoie les mails que tu as été sélectionné, écoute, tu donnes rejoindre tout, on me donne tous les détails qu'il faut. Et j'arrive, le premier jour, je n'avais pas tournage, je devais me reposer, mais je suis quand même allé pour voir comment ça se passe. C'est là que j'ai vu les messieurs. Le cours aussi, on peut le dire. Quand on a l'habitude de regarder à la télé. Aussi, je l'ai vu. La première phrase que j'ai sortie de ma bouche, je lui ai dit, je suis votre fan depuis mon enfance. Et il n'est même pas, il n'a pas tenu compte de ça. Il a dit, petit, ça va. Tu vas tourner quand? Je viens de quel pays? Je lui ai dit, je viens de la RDC, tu tournes quand? On a partagé, il était dehors, j'ai même mis une photo, tout ça là. C'était quelque chose de waouh. S'il faut revenir en arrière, parce que au Yibi, la question que je n'ai pas encore posée, tu vas donner des réponses à cette question. Si on peut avoir la différence, parce qu'aujourd'hui, généralement, tu sais, sous ça, la différence entre comédiens, entre humoristes, et aujourd'hui, avec l'arrivée de stand-up, du coup, les gens ont du mal à donner des limites, à se situer et autres. Mais généralement, en tant que professionnel du média, dans ce domaine, c'est quoi la différence entre la comédie, entre l'humour et le stand-up? Oui, la comédie, déjà, c'est les cinémas. Un comédien, c'est toute personne capable d'interpréter un spectacle devant un public dans une salle. On va interpréter un spectacle qui a déjà écrit à la base. Par une histoire déjà racontée. Voilà, une histoire déjà racontée qu'on a écrit sur papier. Les comédiens, il va aller prendre, il répète, il mémorise. Il va dans une salle de spectacle devant un public, il va présenter le spectacle. C'est ça un comédien. Soit le comédien, il peut, devant les caméras, interpréter une histoire qui a été déjà créée, il va mémoriser, on va filmer en guise d'un film ou d'une série télévisée. C'est ça un comédien. L'humour, c'est quelqu'un qui fait rire. Ok. L'humour, c'est une discipline qui donne lieu à celui qui la pratique de faire rire. C'est ça l'humour. Ça peut être à la télé, c'est comme ça on voit des gens qui font de vidéos drôles, tu vois. Mais le stand-up, c'est vraiment un domaine qui est spécifique à quelqu'un qui se met devant un public qui raconte des histoires. C'est comme les contes, mais c'est contes qui font rire. Tu vois. Le stand-up, c'est vraiment différent des gens qui font des vidéos qui s'appellent des humoristes. Parce qu'ils ils font des vidéos devant leur téléphone, ils publient sur internet, ils s'appellent humoristes. Non, mais le stand-up c'est uniquement, non, ils s'appellent stand-uppers, je dirais. Et le stand-up c'est uniquement pour les artistes qui vont monter sur scène devant un public qui raconte des histoires pour faire rire. C'est typiquement différent. Mais il n'y a pas vraiment une forte différence entre l'humour et le stand-up. La différence peut se situer à ce niveau-là où je te dis. Genre leur scène de prestation. Je peux être humoriste, je fais des vidéos pour faire rire des gens, je suis connu, mais je ne fais pas du stand-up sur scène. Tu vois, c'est un peu différent. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir comédien? Qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir humoriste? Et qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont les formations qu'on suit? Il faut suivre des formations. Comme à l'école, il y a l'école, il y a une école. Par exemple, moi, je ne suis pas allé à une école d'art pour apprendre. Mais pour l'humour, à la base, il faut déjà avoir un talent avant d'aller même à l'école. C'est inné. Quelque chose qu'on a déjà. Voilà, à la base de tout ça, humour, film, acteur, il faut déjà à la base avoir un talent. Parce que moi, je me souviens, la première fois que je suis monté sur scène comme acteur, c'était à une répétition. J'ai emporté les gens. Là, je ne savais même pas quelles sont les expressions faciales qu'il faut donner
Mais on m'a juste donné une idée que tu dois faire ça, faire ça. Et je suis monté, j'ai joué avec mon amie Megan, qui est une grande actrice maintenant. Aujourd'hui, on a commencé. À l'époque, je me rappelle, je suis monté avec elle pour la première fois sur scène. On a interprété ce qu'on nous avait demandé. Et j'ai apporté des gens. Et les 7 femmes, elle est là, Cynthia, elle reconnaît et elle peut témoigner. C'est-à-dire que Cynthia a été apportée par la petite démonstration que j'avais fait sans savoir même c'est quoi les expressions faciales, qu'est-ce qu'il faut, la position qu'il faut se tenir. Voilà, comment se tenir, tout ça là. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui doit être vraiment inné au fait, dans le sang. On parle des comédies, des cinémas. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une différence? On peut situer ce qui s'est fait aujourd'hui chez nous au Congo. Est-ce qu'on peut aujourd'hui appeler, on peut continuer à appeler le théâtre ou bien vu ce que les Nigérians font? Déjà, en principe, pour des gens qui ne connaissent pas, ils appellent seulement théâtre. Théâtre. C'est comme je viens d'expliquer. Le théâtre, c'est un spectacle devant un public. C'est ça en principe. Mais comme par manque d'information, les gens appellent tout ce qui se passe à la télé théâtre. Non, c'est quelque chose qui passe déjà à la télé, c'est pas un théâtre, c'est un film. Ok. Et par rapport à par rapport à la qualité, parce qu'on a aujourd'hui, on a ce constat-là que ce que nous on voit chez nous ici et ce qu'on voit chez les autres, il y a une différence, donc une écart de différence. Peu importe la qualité, ça reste un film. Maintenant, tellement que les gens qui le font ne respectent pas les normes, on voit la raison pour laquelle on a trouvé un terme pour appeler ça. Et ces termes-là, pour appeler ça, ou disons, pour signifier que ce sont des choses qui se font sans normes, des choses futiles. C'est comme ça on a dit théâtre, maboké, tu vois. Mais en principe, ça reste un film, quelles que soient les normes ou pas, mais ça reste un film parce que ça a été tourné devant la caméra avec des comédiens, ça a été monté. Et ça a été diffusé à la télé. Votre intégration dans le domaine, dans le milieu professionnel, parce que c'est inné, vous avez été traité dès l'enfance d'un humoriste, d'un Tidjini, comme vous l'avez dit. T'as retenu les mots. Ouais, ce sont des mots qu'on écoute beaucoup plus avec nos frères Louba, parce que je fréquente aussi les Louba. Je suis congolais, nous sommes des Congolais, donc c'est notre langue, donc on a l'habitude de l'écouter par-ci, par-là. Et l'intégration, et ça, comment est-ce que vous êtes retrouvé dans le domaine professionnel maintenant? Oh, que non, il faut maintenant écrire. Les actes que imaginer un truc, il faut convaincre les gens. Pour la première fois. Je demande, peut-être que je n'ai pas encore parlé de mes projets. Ça demande vraiment du temps. Il y a un projet, je sais que peut-être à l'époque tu étais informé, il y a un projet que j'avais commencé même à diffuser sur une chaîne que je ne peux pas citer. C'est parmi les grandes chaînes de notre pays. Et j'ai dû interrompre la diffusion parce qu'on a dû reprendre le tout à zéro. Parce que j'avais trouvé un partenaire qui avait trouvé le projet intéressant. Il a dit non, ce projet ne peut pas passer comme ça. Et il faut vraiment qu'on reprenne le tout, qu'on tourne le tout. Et j'ai dit que ce projet, je l'ai débuté en 2017. Et jusqu'aujourd'hui, le projet n'est pas toujours sorti. C'est toujours en labo. C'est un labo. C'est un labo, on va en parler. L'intégration a été... C'est d'abord la motivation qui animait à moi. C'est-à-dire que c'est cette détermination que je voulais le faire en fait. Je me rappelle à l'époque, c'est en 2012, il y a un slogan qui m'a fait comprendre que je devais me lancer. C'est un slogan, je cite, c'est pour Canal+. Il y a un slogan qui disait « Plus tu regardes, plus tu as envie de devenir acteur ». Pour des gens qui ont suivi Canal+ en 2012, parce qu'il n'y en avait pas un peu par... Mais oui, comme aujourd'hui, les gens ont cette facilité d'en avoir à la maison. Les parents ont beaucoup de moyens. J'avais eu la chance de suivre à cette époque-là. Alors, ce slogan disait « Plus tu regardes, plus tu as envie de devenir acteur ». C'était pour ce jour-là que la conscience s'est réveillée en moi. Je me suis dit, et pourtant, je ne l'avais même pas dit. Peut-être penser là. Ça me tente quand même, je peux devenir acteur et tout. Et c'est depuis ce jour-là que j'ai commencé à. J'avais même commencé à cette époque déjà à commencer à écrire. Tu vois? C'est-à-dire que je ne me suis pas dit, bon, comme ça se fait chez nous, je vais me lancer, je vais aller. La caméra, chercher les acteurs, recrutement, groupe Kengani. Voilà, moi j'ai commencé à écrire. Même si après je suis allé adhérer une agence où j'ai quand même bénéficié de quelques formations, mais j'avais commencé à écrire. Et aujourd'hui, s'il faut le dire clairement, ouvertement devant ce public, et côté financement, vous vous retrouvez? En tout cas,
jusque-là, le cinéma congolais, il est en phase de lancement, je dirais. Toujours en phase de lancement. Oui, il est Parce vraiment qu'il y en a, phase il y a de 2 lancement. ans, il y a 2 ans, si je ne me trompe pas, nous avons parlé de ce sujet. Oui. Donc c'est toujours en phase de lancement. Bien sûr. Mais la phase, tu penses que ça peut en un clin, Il en un manque, clic il manque, comme ça? il manque quoi encore jusqu'à aujourd'hui? Il manque Ce qui quoi? manque, c'est des personnes de bonne volonté. Ce qui manque, c'est aussi les professionnels du domaine de pouvoir avoir un bon cœur, de pouvoir se partager les dividendes ou les revenus dans les domaines. Parce que je t'informe qu'il y a des acteurs, à ce stade où nous sommes, il y a plus de techniciens qui se retrouvent dans le domaine du cinéma que des acteurs. Comment ça? C'est-à-dire que quand les projets viennent, ça tombe facilement dans les mains Des techniciens que des acteurs. des réalisateurs et tout. Et du coup, ce sont eux qui vont fixer même les cachets des acteurs. Pour les acteurs, ok. Tu vois? Ce qui fait que c'est comme ça se passe au niveau politique. Moi, je ne mâche pas les mots. C'est-à-dire qu'au Parlement, les gars, imagine on te donne, toi, l'occasion de fixer ton propre salaire. Ah. Tu penses vraiment que tu vas te dire, bon, je Je pense dois que me redire. je vais d'abord penser à John Kaninda. Non. Si je vais penser à John Kaninda, comme ça, comme il y a les 1000 dollars qui est là pour nous deux, donc John Kaninda peut prendre 800, comme ça moi j'ai des 100. Non. Toi tu vas faire ça. Non, je mets d'abord mon nom et... C'est ce qui se passe au niveau politique. C'est-à-dire que les gens qui sont au Parlement, ils sont là, on leur donne l'occasion de pouvoir Et vous avez des fixer problèmes avec leur les politiciens? montant, leur propre salaire. Vous avez des problèmes avec les politiciens? Je n'ai pas de problème personnel avec les politiciens, mais j'ai des C'est problèmes collectif. personnels avec les systèmes. Ah. Je suis en train de parler, ce que j'ai dit, c'est vraiment le système, tu vois. Alors, ces techniciens-là, ces réalisateurs qui ont la chance d'avoir dans leur main des projets et la chance de fixer les montants des salaires, les cachets des acteurs, ils vont d'abord penser à leur propre égoïsme. Et du coup, les acteurs, c'est les miettes. Si on revient à la question, vous vous retrouvez dans ce que vous faites du côté financement, oui ou non? Jusque-là, non, parce que j'ai pris un moment d'une décision de ne pas me précipiter dans des projets des gens. Parce qu'à un certain moment, je sais que non seulement on ne paye pas bien, et puis il n'y a pas la considération. Moi, j'ai dit là, c'est un projet, c'est un grand projet. On me payait quand même par jour. Les miettes, là, ça a aidé. Et les organisateurs, tellement qu'ils étaient mal organisés, c'est un projet qui passe sur TV5 Monde, t'imagines? Et je dis là sur ce projet parce qu'ils n'avaient pas de respect envers moi. Je dis là sur le projet, comme ça, je travaille sur mes propres projets. Et je travaille en partenariat avec des agences sur des films que moi j'écris ou que les autres amis ont écrit qui voulaient que je joue. Là, je vois un peu plus clair, on fixe des limites. On sait que dans ce projet, si tu ne me payes pas tout de suite, combien tu me payerais demain? Au cas, ça va payer. C'est comme ça que je travaille maintenant. Et comment est-ce que vous gagnez maintenant aujourd'hui? Comment est-ce qu'on gagne? C'est par exemple... Malgré le système. Malgré le système. Parce que généralement, on ne peut pas faire un truc qu'on ne reçoit rien. Et même si on ne court pas derrière l'argent, mais l'argent est toujours important. Moi, personnellement, en parlant de mes propres projets, je ne veux pas parler des projets de gens qui m'invitent. Je vais aller jouer. Je peux parler de ce projet-là parce que c'est insignifiant par rapport au travail que nous donnons. Mais par rapport à mes propres projets, depuis un certain moment, les projets ne sont pas encore sortis. Et j'attends que ça soit prêt pour qu'on puisse proposer sur des chaînes qui vont nous payer. Parce qu'il faut avouer que nos chaînes ici, quand tu viens avec un projet comme ça, à l'époque même, ils demandaient à ce que toi tu payes. Mais je pense avec la prolifération de plusieurs chaînes, maintenant il y a quand même cette mesure qui a été allégée, c'est-à-dire que vous avez un projet, ils peuvent diffuser gratuitement. C'est ce que moi je ne veux plus, diffuser un projet gratuitement. Alors à ce stade où je suis en train de travailler sur mes propres projets. Dès que c'est prêt, je vais contacter les chaînes qui payent les droits de diffusion, les droits d'auteur. C'est comme ça que je te dirai prochainement, je me suis retrouvé. Toi-même, tu verras quand je vais me retrouver, je viendrai faire avec une voiture de 3 pneus. On va les 3 pneus. Pas celle de Faché, pas celle de... Non, je ne veux pas qu'on compare avec les politiciens. J'aime cette partie de cette émission.
s'il faut aujourd'hui vous placer, vous serez dans quelle génération de tous de tous ces humoristes, des stand-uppers, des comédiens en général? Parce que tout ça, bon, on surtout en général. Parce que bon, tout généralement, bah, c'est que ça rabisso. Ouais. Yo, Bicha na place ni. Tu es dans la génération de qui? S'il faut citer peut-être les noms des Oyo, que non, d'être dans la génération, bah Oyo, ou bien dans la génération, bah Oyo. La génération, c'est peut-être pas Ibanité dans le Congo. Hein. Ah. Parce que nous, on fait un style qui n'est non, pas trop. J'ai dit généralement. Dans le sens nini. Surtout Sangisi Buno, Naba Saïsaï, Naba Rancia, Naba, tous ces gens, Toyebi, Bahami, et tout. Parce que généralement, les lots, peut-être dans la confusion en congolais, peut-être ils n'ont peut-être pas du mal, vu qu'on a eu cette occasion-là de faire la différence. Que non, généralement, c'est que Sarabiso, tu vois. Tout y a Marabino, je dis, à des moments, j'ai vu aucune prestation, ou ça qui animation, mais limité qu'ils aient qu'à l'animation, parce que c'est ça qui peut battre. Tu peux te placer dans quelle génération? Parce que nous sommes déjà en train de chuter. Les noms des gens. Où la génération Oyogo, c'est depuis qu'il y en a une génération. Clairement que moi j'ai l'humour. J'ai commencé en 2017, c'est les cinémas que j'ai commencé vraiment depuis longtemps, 2012. Je peux pratiquement mes 10 années. Alors, mes générations, dans ma génération, je vois les Amici, Herman Amici. Ta génération, je vois Mardoché Moukimi, Ken Bielor. Génération, tout celui qui se retrouve de 2017 en humour, je suis de ma génération. Qui sont ceux où il y aura la collaboration? Et puis, tu vois, cette question de génération, ça n'a pas vraiment de l'importance. Non, moi je sais pourquoi. Il y a des jeunes qui sont seulement hier ici, qui sont venus dans les métiers, mais ils vous font des trucs, je ne peux pas imaginer. Tu te dis, waouh. Alors, la génération, ce n'est pas du tout un problème concernant les talents. Les talents n'ont pas de génération. Non, par rapport à l'expérience aussi. Bon, l'expérience, oui. Bon, l'expérience, je te donne l'exemple de ces petits. Moi, je l'appelle petit par rapport à moi parce que c'est vraiment un petit. Ahmed Silla. C'est vraiment un petit. C'est vraiment un petit. Ahmed Silla. C'est pas congolais. C'est un humoriste. Mais les petits, il a dit que je vous suivais. Il a dit dans un spectacle de Djamel, il suivait Djamel à l'écran. Mais il est arrivé à partager la même scène que Djamel. Bon, Go l'a dit aussi qu'il n'y a pas de genre de génération, machin truc. Oui, la génération. Vieux, truc, ça n'a pas d'âge aussi. Ça n'existait pas en art. C'est-à-dire que tu peux être Ronstia, mais un petit qui vient, il frappe. Tu partages la même scène que lui, il frappe et que yo coûte au télématé. Qui sont ceux-là au revoir pour ça la collaboration à Bango? S'il faut citer ces noms. Parce que moi j'ai un style très particulier. C'est comme tout à l'heure, je suis en train de parler avec Eric, c'est un manager de Tango. Je vois Tango, le gars il est bourré de talent. Je me retrouve un peu en lui, je lis son style. Je me dis je peux apporter un plus. Les gens. Oui, Herman a mis aussi son style, de dénoncer tout ça. Je me retrouve un peu en lui, je me dis, la collaboration, ça peut marcher facilement. Collaboration, j'ai déjà fait avec Félix Sabaka, et je sais que ce n'est pas la dernière fois, on va toujours continuer à collaborer. Il y a qui encore parmi les humoristes congolais, en tout cas, la collaboration, je vois en tout cas, je pense que là, ça va. Nabango tout, ceux que tu apprécies. Ok, non, genre sur scène. La personne ou le travail? Le travail. Parce que surtout la personne, peut-être moins. Le travail, moi je parle du travail. C'est déjà. Leur façon de travailler, leur façon de faire. Ok. Leur professionnalisme, leur organisation. Ok. Mais ça va être difficile. Pour parler de tout ça en globalité. Que tu apprécies d'abord. D'abord, les gars, Herman, beaucoup de respect parce qu'il s'est imposé. Il a quitté même le Boumachi, il est venu à Kinshasa, il a frappé. Il s'est installé ici ou il est toujours? Non, c'est-à-dire qu'il a fait un spectacle. Showbiz plein. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de respect pour lui parce que c'est quelqu'un qui a un passé vite et qui arrive à créer sa propre histoire. Une histoire. Et créer, ça montre à quel point il est organisé, ça montre à quel point la personne a la vision. Donc il y a déjà Herman,
Toi, tu voudrais que je te cite seulement des gens qui sont connus. Non, pas les gens connus, c'est pas un problème. Il faut citer des... Parce que peut-être comme on a pu que il n'a peut-être pas encore cette visibilité là, mais au moins, comme on est, ça prouve que son travail, ils ont prouvé que. J'aime aussi Félix. Félix parce que il a toute une école de jeunes qui l'encadrent. Aujourd'hui, voir et parmi ses élèves, il y en a ceux qui voyagent. Il y a celui qui est parti au Parlement. Les enfants de Félix. Il y a l'autre qui va même représenter la RDC dans un concours qui va donner occasion à participer à une grande scène en Suisse, Montreux. C'est dire que Félix, j'ai beaucoup de respect pour lui parce que ça montre le sens, le professionnalisme. Parce que s'il n'était pas professionnel, il n'était pas organisé, il ne serait pas. Moi, si tu as un débat, comment vous un peu plus rapide parce que vous ça va être détail. Non, tu vois que j'ai du mal parce qu'il n'y en a pas vraiment assez au pays. Au pays, de tous ces critères-là, côté organisation, côté travail. Côté talent, côté travail. Il y a des gens qui peuvent avoir un talent, mais côté organisation. Non, tout le monde est organisation. Parce côté que talent. Tout est talent, tout est travail. Déjà, autant que Herman Amici, autant que Félix Sabaka là. Encore. Baxara 2, comme ça, non, parce que je ne peux pas citer, parce que tous ces gens que j'ai cités, c'est plus par rapport à mon style. Les gens qui arrivent à me faire rire. Je ne peux pas citer quelqu'un qui fait rire tout le monde et moi, il ne me fait pas rire. Tu vois? Bon. Je suis quelqu'un qui rit difficilement. C'est que ça public. Mais ils ont du mal à te faire rire. À ta 3 cac. Non, je ne peux pas. Je ne veux pas créer un sujet de polémique. Non, c'est pas un sujet de polémique. Tu vois, parfois les Congolais. Parce que chez nous au Congo, quand tu es quelqu'un qui est clair dans le langage, quelqu'un qui dit tout haut, on va te traiter de prétentieux. Parce que ma question était très simple. On a enlevé le côté organisation parce que déjà avec le système, des fois ils font, parce que dans poste ils le font quand même. Il y a mis sous de loin, il y a Papa Louis. Il y a aussi. Ils ont du mal à te faire rire. Des gens qui me font rire, sérieusement. Il y a Bidi Bidi. Il y a aussi Saï. Par contre, Esobé, moi je trouve mécanique. Ok. Oui, moi je trouve mécanique. Ceux qui ont du mal à te faire rire. Je suis en train de citer. Donc c'est que Sobé. Par contre, Sobé, ces histoires-là de former, moi ça me fait pas rire. Il y a Hans Luzolo qui me fait rire, sérieusement. Ok. Son style, ça me fait rire sérieusement. Ok. Donc, je pense que j'ai assez cité. Bon, c'est pas la publicité, il faut reconnaître le talent, on a la publicité. On a reconnu. En tout cas, vous avez du talent, ceux qui me font rire, vous avez du talent, respect à vous. Ceux qui ne me font pas rire, vous avez du talent, faites rire. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission, mais quand même, un mot, d'abord pour l'émission, on se retrouve. Je ne vais pas parler de mes projets. Attends, un mot, vous allez parler de ça peut-être rapidement parce que il y a 5 minutes, même si vous allez un mot. Juste voir le temps de parler de vous parce que généralement c'est votre première participation ici. Oui. On doit vous connaître d'abord. Comme ça, prochainement, ceux qui déjà les caca, news. Généralement, c'est comme ça qu'on fait. Bon, pour ça, je dois me ranger. Mes chers téléspectateurs, je suis acteur. Sur les plans acting, cette année, vous allez suivre le tout premier long métrage dans lequel j'ai joué le rôle de Richard. L'interview est déjà disponible sur ma page YouTube. Le film, c'est Séquestration. C'est un long métrage, donc vous allez suivre dans les jours à venir. Vous allez découvrir dans le cinéma toujours la série que moi-même j'ai écrite, Happy Family. Happy Family qui va sortir au cours de cette année, c'est une série d'humour. Je dirais même c'est la série d'humour la plus drôle que notre génération ait jamais connue pour le français. Je pèse bien mes mots. Parce que vous allez découvrir des choses, des sujets, des acteurs, des séquences que vous n'avez jamais vues. Sur le plan des spectacles comme humoriste,
on a organisé la toute première soirée d'ouverture de Kinshasa Comedy Club à Jolie Park Hotel. C'est-à-dire que désormais, chaque mois, venez rire avec le casting des différents humoristes congolais. Sur le plan toujours du spectacle, vous allez suivre ces spectacles sur YouTube, sur la chaîne YouTube de Kinshasa Comedy Club. Toujours sur le plan du spectacle, vous allez me suivre dans Canal Comédie. Je pense bien, si ce n'est pas cette année, ce sera au début de l'année prochaine, ma participation de Canal Comédie. Donc pour clore, pour finir, je peux quand même prier pour cette émission, si tu me permets. On peut fermer les yeux. On ferme les yeux. Notre Père qui est au ciel, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite pour une élévation immédiate de cette émission. Donne-nous aujourd'hui, nous artistes, le moyen de promouvoir ce concept. Pardonne tous les jaloux qui sont contre ce succès. Comme nous te pardonnons aussi pour cette intelligence que tu as donnée à notre présentateur, David Cohen. Ne nous soumets pas à la concurrence déloyale, car ici c'est la différence. Mais délivre-nous de toutes sortes d'émissions qui promouvoient que des fidélités. Car c'est à toi qu'appartiennent le pouvoir de donner à toute l'équipe technique de cette émission le courage, la force de continuer à nous émerveiller à travers nos postes téléviseurs. Amen. Voilà, allez vous abonner massivement sur notre chaîne YouTube Star Urbaine. Abonnez-vous aussi à la chaîne YouTube Télé Plus. Abonnez-vous massivement sur notre page Facebook Star Urbaine, notre compte Instagram Star Urbaine. Suivez-nous tous les dimanches à 14 h et le lundi à 14 h sur Télé Plus, votre chaîne d'actualité. Nous sommes arrivés à la fin. Je vais poser une dernière question. En tout cas. Une note sur 10 de tous les comédiens, humoristes, stand-uppers. Sur 10, combien? Une note. Sur 10, combien? Sur 10. Tous les humoristes stand-uppers congolais. Si je donne la note, ce sera comparable à d'autres humoristes. En tout cas, on est dans les 6. Je remercie M. Johan Canning, le savant, Skin Raclé Papanali Baby, Jones Ndongo Mabokona Montaz, Divin Tiswaka, Josué Ilunga JCK, Malosa Jiska, Arnaud Kewanzo, Carmel Berete, André Lumela, Shadrach Winnie, le cordon, Serge Massoudi, Johnny Mwamba, Nathan Kabeamutema, Christine Moussaou, Junior Ndongo, le patron serviteur, Héritier Bila, Olivier Luboya, Trésor Matondo, Alphadi Kikwaka, Blanchard Mouvouli, Grady Ngala. Tu as oublié Noline Zozi, c'est une célibataire en ce moment, c'est une fille qui m'a contacté, c'est une amie, elle est célibataire, Noline Zozi, c'est-à-dire qu'elle a besoin de quelqu'un de sérieux. Alors, tous les garçons, allez en ligne, vous pouvez postuler pour avoir la chance d'avoir un rendez-vous avec elle. Vous allez postuler, allez sur ma page, Pensez Ilunga, abonnez-vous, laissez-moi un message, comme ça on va sélectionner sur base des critères. Parce que je connais les critères des hommes qu'elle aime, alors moi je vais sélectionner les garçons qui auront la chance d'avoir un rendez-vous avec Noline Souzi qui nous suit en ce moment ici. Au revoir. Je suis David Cohen, l'animateur, designer, l'ambassadeur des artistes, les lèvres du maître d'école. Pour un prochain numéro, on se retrouve sur Télé Plus à la même heure. Allez vous abonner massivement. Yes, ça, il n'y a pas l'homme. Urbaine.